Bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne Virginie Diamant et Fil, etc. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Marie-Lou parce que, on vous retrouve là aujourd'hui pour une petite vidéo blabla, Flosstube, petit projet et petite réception de colis. Bon, il me manque un petit truc que j'attendais de la poutille, j'espérais vous la montrer en même temps. Et bien, c'est pas grave, ça sera pour une autre fois. Alors déjà, pour commencer, je vous montre que j'ai terminé... Attendez, je décale un petit peu, on se met au milieu. J'ai terminé donc mon diamant painting de chez Action que j'avais reçu du concours de Mel et Céobi. Mel et... Oh ben je sais plus, elle a changé son nom, donc excuse-moi Mel. Le petit, voilà, diamant painting que j'avais reçu en cadeau de Maeve et qui était pour le défi de l'été de Karine Diamant Painting. Voilà, donc mon joli éléphant, tout bien terminé. Je l'ai encollé. Voilà, il sort super bien. Voilà, il y a pas mal de diamants AB. Voilà, très 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 joli rendu. Super agréable à faire. Donc voilà pour ce premier article que je voulais vous montrer. Donc je fais de la place, je vais le poser à côté. Donc voilà pour ça. Ensuite, alors nous avons une petite réception de AliExpress. Donc je vais laisser là la place à Marie-Lou qui va vous présenter son produit. Ou alors on montre d'abord celui du chat. Un truc qui n'a rien à voir avant. Allez, on vous montre. Oui. On a reçu en même temps. Est-ce que tu veux le déballer toi-même? Juste, je te l'ouvre. Et je me déplace. Alors ça n'a rien à voir avec un loisir créatif. Mais c'était super sympa et le chat en a besoin en cette période. C'est alors c'est une brosse pour le chat. Ça ressemble à une petite fleur. On va déballer. On va déballer vite. On pourrait prendre le papier bulle après. Oui. Oui. Tu vas sortir, elle est tellement grosse. Voilà, c'est une petite fleur. Et là, on peut gratter la tête du chat. Et ce qui est magique, c'est qu'une fois que c'est plein de poils, vous savez, alors déjà d'une, il y a des petits trucs blancs là pour protéger le bout. Mais après, pour enlever les poils, hop, vous appuyez là et il y a toute la touffe du chat qui sort. Donc, plus besoin d'aller se piquer les doigts parce que je ne sais pas si vous savez, mais quand la brosse est abîmée, qu'il n'y a plus les petits bouts, et ben ça fait super mal ces petits picots. Oui. Et ben là c'est génial, il n'y a plus besoin d'y toucher, ça va être super. La brosse d'avant qu'on avait ça, elle a plus de petits points blancs. Du coup le petit truc là, je me le suis pris dans l'ongle. Et ça fait mal. Donc voilà, et je crois qu'elle était au prix de 2,80 € sur Ali. Mais c'est super joli, faites un tour dessus, c'est sympa. Et maintenant nous passons aux choses sérieuses, ce qui nous intéresse. Donc voilà, sors ton colis. Ça, c'est à Marie-Lou. Et je vous montrerai le mien après. Le petit renard. Joy Sunday. Donc, c'est un vrai Joy Sunday, cette fois. Elle est petite pour commencer un peu à aborder. Alors, c'est une 11 CT. Je l'ai pris en 11 CT pour que la toile soit, pour que les trous de la toile soient plus gros. Mais je vous montrerai comment je fais pour lui préparer son fil. Je lui prépare, là je vais lui préparer comme si c'était une 14 CT. Je vais prendre un brin que je plierai en deux et je ferai un nœud en bas pour que son aiguille, pour que le fil ne s'échappe pas de son aiguille. Vas-y, tu peux l'ouvrir. Comme ça, au moins, elle n'a pas besoin de s'occuper de retenir le fil pour apprendre. Elle a juste besoin... Elle a juste besoin de s'occuper de faire des jolies croix dans le même sens pour commencer. On va faire par étapes, chaque chose en son temps. Et puis, parce que j'aurais peur qu'elle finisse par se lasser de ne pas y arriver. Alors, les fils. Les couleurs. Alors, combien il y a de couleurs? Monte pas trop parce que tu montres plus rien. Attends. 7. Si tu tournes dans l'autre sens, c'est marqué là. Ah oui.
c'est plus ça. Alors, Il y a 7 couleurs. voilà, alors là tu montres, il y a 7 couleurs et là vous retrouvez donc sur la plaquette les codes couleurs, le nombre de fils nécessaires à la réalisation. Donc voilà les 7 jolies couleurs du renard. Sors ton renard, ton renard. Mon renard. La jolie petite toile. Voilà, donc elle fait... C'est une 18 par 18. Donc la toile fait 18 par 18. Ah ben, du coup, elle ne rentrera pas dans le cadre. Elle sera trop petite. Il faudra que tu le tiennes à la main. Ah, mais sinon, je te trouverai un petit cerceau. J'ai un cerceau pour le mettre. Donc voilà. Je commence pour l'instant un peu doucement parce que c'est mes premières croix encore. Voilà, donc 2, 4, 7 J'ai fait couleurs. ça pour lui faire plaisir. Oui, elle a commencé pour me faire plaisir et finalement, tu t'en sors pas mal et t'aimes bien. Oui. Bon. Et donc, voilà, il est super bien imprimé. Tiens, je te laisse regarder, toi, ce que tu en penses. Et je vais leur montrer le patron pendant ce temps. Et là, vous avez le patron du petit renard. Donc, à refaire autant qu'on veut, hein, grâce au patron qui est quand même très froissé. C'est pas grave, c'est un détail. Ah Mais oui. voilà, nous avons ce joli patron. Ben voilà. Ah, alors, il y a quand même... Ah mais non, c'est que du full stitch, j'ai eu peur. 2, 4, 6, voilà. C'est que des... voilà, c'est que du point de croix. Donc, pour un débutant, c'est vraiment parfait. On remonte de plus près. Et ça fait 52 croix par 54 croix. Donc, c'est pas un vrai carré, hein, puisqu'ils font 52 par 54. Mais voilà, ton super renard, tu vas pouvoir... Je suis trop contente. Donc, j'aurais plus besoin de voler le grand panda Maro. Oui, parce que le grand panda, il n'est pas très pratique à tenir pour un enfant. Donc, finalement, je le finirai. Mais voilà, donc on vous montrera petit à petit l'avancée du renard de Marilou. Et peut-être que je te préparerai le fil pour que tu puisses en faire un petit peu tout à l'heure. Et là, on retrouve donc les 2 aiguilles accrochées à la réglette. Donc, je vous rappelle, c'est une 11 CT, mais... Tu le broderas en 2 brins, parce que normalement c'est 3. Donc on verra par la suite si tu veux faire en 3 brins. Mais pour apprendre, ce sera bien en 2 brins. Je te laisse le remettre dans ta pochette. Et on trouvera un cerceau, parce que j'en ai plusieurs. J'ai plusieurs cerceaux qui pourront aller des plus petits. Donc ton cadre, il te servira pour une autre fois. Et là, je vais vous montrer... C'était une toile que je voulais prendre sur un partenaire, mais ils n'avaient plus le modèle et du coup je l'ai trouvé sur Ali. Par contre, je l'ai trouvé en taille un peu monstrueuse. Voilà, c'en est presque ridiculement grand, mais j'ai craqué sur l'image. Voilà. J'avais vu cette toile, je ne sais plus chez quel partenaire, mais j'adore cette toile. Donc, eh ben, j'ai craqué, je l'ai prise. C'est une 11 CT. Alors, je ne sais pas si je la ferai en 1 brin ou en 3 brins. Quand c'est grand comme ça, c'est pas forcément dérangeant le 3 brins. Il y a, ben, écoutez, il y a seulement 42 couleurs, ce qui est plutôt pas mal. Il est divisé en 16 pages. Voilà, et il fait 260... Tu veux voir que je t'aide ? 273 croix par 360 croix. Donc, c'est-à-dire 73 par 94. Donc, quand je vous dis ridiculement grand, eh ben, c'est pas impossible. Parce que le modèle que j'avais vu, moi, il était en 40-50. Mais c'est pas grave. Page 11, page 12. Regardez quand même, c'est quand même super bien. Le patron est vraiment très, très beau. Alors là, nous avons le haut. Je vais peut-être vous monter un petit peu plus. Voilà, le haut du patron. Après, sur celui que j'avais vu, c'était un peu plus blanc derrière. Mais bon, je pense que ça ne devrait pas être trop gênant. Et le bas. Ça doit être le bas de ce côté, je pense.
Voilà, donc pour ce patron qui est quand même très bien lisible. Après, peut-être que je séparerai les pages pour en faire un livret, si ça s'y prête. Oui, ça peut s'y prêter. Je verrai. Après, bon, c'est vrai que moi, j'aime bien travailler page par page. Eh bien, écoutez, on va déplier la toile, voir si... Tiens, ma chérie, t'as oublié ton petit papier. On va déplier la toile, voir ce que ça donne. Waouh, 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 waouh. Alors, je retrouve un petit toolkit avec une bobinette, un enfil aiguille et 3 aiguilles et l'anneau. Donc, voilà pour ça. Waouh. Alors, ces fils. Alors, chez ce vendeur, c'est souvent des fils comme ça. Enfin, des réglettes comme ça. Alors, il y a quand même pas mal de blanc crème. Alors là, il n'y a pas les DMC. Elles se retrouvent ici. Là-dessus, vous avez les DMC. Ah tiens, on va regarder. Je crois que les... Je ne sais pas si les symboles de la toile sont les mêmes que les symboles... J'ai réussi. Super. Que les symboles papier. On va voir ça. Alors, les dernières couleurs. Là... Tout ça, alors c'est tout des couleurs un peu tendres quand même, voilà. C'est ce que j'aimais dans ce modèle. Voilà, on a des couleurs très tendres. Et pour finir, voilà. Et bon, et là, il y a pas mal de... C'est du gris-vert un peu. Pour le fond, mais je pense que ça, au contraire, justement, le Bouddha ressortira très très bien au milieu. Enfin, si, c'est pas vraiment un Bouddha, je sais pas exactement, c'est une déesse de quelque chose, je crois, j'avais regardé. Je sais plus, je vous dis, je vais pas vous dire des bêtises, je sais plus, mais elle est magnifique. Et ben, la toile, voilà, là, là, là. Alors l'impression est très foncée. Je vais vous mettre sur le côté comme d'habitude. Je vous mets en pause une petite seconde. Et voilà, la toile. Alors, c'est très, très foncé. Attends, je vais descendre un peu, regardez. Le haut. Alors là, l'impression est très, très, très foncée. Waouh. Waouh, ça frappe l'œil. Mais ouais, elle est magnifique. Franchement. Ah, il y a encore, regardez, on a encore 2 aiguilles en bas. La toile est complètement surjetée. On retrouve la 273 points, pas 360. Alors la légende est très lisible sur la toile, comme vous voyez. Et là, vous voyez, chaque fois, ils mettent plusieurs symboles. On retrouve plusieurs symboles dans la case. Au lieu d'en mettre un seul, eux, ils aiment bien en mettre plusieurs. Mais voilà, quoi, il y a de quoi faire. Hein. Beaucoup de blocs. Ça, j'apprécie. Très peu de confettis. Il y a très très peu de confettis, donc en fait elle devrait quand même être assez agréable à faire. Je vous fais décoller juste un peu au-dessus pour vous montrer, regardez. Voyez. Faut pas que le téléphone y tombe après. Il tient pas, il est bien accroché ma chérie. Voilà cette toile. Vous me direz ce que vous en pensez. Donc normalement dans celle que j'avais vue, le fond était plus blanc. Mais j'ai craqué sur ce modèle. J'aime beaucoup ce personnage. Et voilà. Alors, je ne dis pas que c'est un Bouddha parce que je ne suis pas sûre. Mais j'aime la paix qu'on retrouve dans ce modèle que je trouve beau, très, très, très beau. J'affectionne beaucoup. Donc, voilà, fini. Donc là, pour les petits achats, c'est terminé. Et maintenant, je vais vous parler de la toile que j'avais prévue pour mon frère. Alors, on a passé le cap critique. Et maintenant, ils sont dans la joie, dans l'attente, dans le tout va bien, tout va bien, tout va bien. Et ils m'ont montré qu'ils avaient commencé la déco de la chambre de ce petit
de ce petit bonhomme, parce que ça y est, nous savons que c'est un garçon. Je ne sais plus si je vous l'avais confirmé, mais nous savons que c'est un garçon. Et ils sont dans la déco renard. Attendez, je vais vous remettre en face de moi. Je vous bouge sans même vous prévenir. Voilà. Ils sont partis dans la déco renard. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai décidé de faire finalement. Alors, vous vous souvenez ce petit renard que j'avais reçu? Alors, j'ai décidé de faire celui-ci. Mais on pourrait penser qu'il fait un petit peu fille. Alors, j'ai décidé de changer quelques couleurs. Je l'ai commencé. Il y a une couleur qui est restée dedans. Donc, ce joli petit renard que j'avais eu avec Pensum. Alors, je l'ai commencé et là, je vais changer l'écriture. Là, à la place de cette écriture, je mettrai juste le prénom de bébé. Alors, je vais vous montrer ce que j'y ai fait pour l'instant. Alors, pour l'instant, on voit par derrière ce que j'ai fait, hein, mais il sera plus rapide à faire que l'autre. Et du coup, j'ai commencé à changer les couleurs des fleurs. Donc, les fleurs qui étaient prévues pour être toutes roses. Par exemple, ce rose-là, je le remplace par ce mauve-là, par ce violet. Vous me direz si ça fait un peu plus garçon. Voilà, je remplace donc ça par ça. Voilà, faire plus violet. Le 961, je le remplace par celui-ci, par 550. Donc, c'est plus foncé. Mais voilà, je voulais une petite touche un peu plus intense. Le 972, alors lui, il n'a pas de problème. Hein, il a un petit peu vert, jaune-vert. C'est le cœur des fleurs que je trouvais un peu tristouné. Du coup, je vais le remplacer par un jaune pétant. Et mon vert, donc le 31, qui est censé remplacer quoi? Mon 31, il remplace quoi? Le 703. Ah oui. Lui, qui est plus vif, va remplacer celui-là que je trouvais un petit peu pâlichon. Voilà. Donc, je pars là-dessus et je mettrai le prénom du bébé. Vous me direz donc ce que vous pensez de ce changement. Alors là, dans la fleur, on retrouvera du violet et du rose pâle. Je ne sais pas si c'est bien, si j'aurais pas dû mettre plus de violet, un violet plus pâle plutôt que le rose, mais j'y ai pensé trop tard. J'avais pas pensé à changer les autres couleurs là-dedans, donc voilà. Donc je continue comme ça. Et voilà, j'espère que le rendu sera joli. Vous me direz ce que vous pensez de mes petits changements prévus. Ma Marilou, tu vas pouvoir revenir vers moi, parce que ça y est, elle était partie, ça l'intéressait plus trop ce que je vous racontais. Nous allons remontrer, tu vas ramener ta petite pochette. Voilà, vous allez nous dire donc ce que vous pensez de toutes nos petites choses, nos petits achats, ma petite réalisation avec ça aussi. Voilà. Je peux essayer sur le bouton. Et voilà, donc merci à toutes et tous de nous suivre. J'en fais du bazar à mes trucs, je ne sais pas ce que je fais. Voilà, donc nous vous disons à toutes merci de nous avoir regardés jusque-là. Merci. Vos petits commentaires sont toujours les bienvenus. Un petit pouce en l'air si cette petite vidéo vous a plu. Bonne fin de week-end et à bientôt. À bientôt. Bye bye.